Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 3 janvier. Je tenais à faire une émission au début de l'année. Coïncidence, on est mardi, 2 jours après le premier de l'an. Je souhaite une bonne année à tous les Montréalais, tous les Québécois, tous les Canadiens, tous les Américains, partout sur la planète. Bonne année, santé, bonheur, prospérité. Je le souhaite sincèrement. Je tiens à remercier d'ailleurs, encore une fois, à tous ceux qui nous supportent, qui nous écoutent depuis déjà 5 ans à l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau et tant qu'à parler de la nouvelle année, je veux juste passer un petit message. N'oubliez jamais qu'au Canada, même au Québec et même dans différents pays, il y a des présidents, directeurs généraux, des grands dirigeants, ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes le 3 janvier. Ils ont déjà terminé le salaire moyen de tout travailleur canadien, c'est-à-dire 30 000 par jour, 2 jours, 60 000 Ça équivaut à peu près à ce qu'on appelle le salaire moyen de tout Canadien. Et je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est un fait. Alors, même eux méritent une bonne année. Ils ont fait leur année en 2 jours. Ceci dit, pour parler d'argent, je pense qu'il est important, après avoir fait les meilleurs souhaits, sincères, vraiment sincères à toute personne qui travaille fort, toute personne qui a des ambitions, toute personne qui veut vraiment s'offrir un avenir, c'est important de le souhaiter bonne année à tout le monde. Ayant fait allusion aux gens qui réussissent un peu mieux que d'autres dans la vie, je voudrais soulever un point aujourd'hui très précis. Il est important de parler un peu des sans-abri, ceux qui n'ont pas la chance. Et quand je dis le mot chance, je pèse bien mon mot. Qui n'ont pas nécessairement eu la chance, même qu'ils ont peut-être été malchanceux, n'ont pas tout à fait ce qu'ils veulent. Et souvent, un petit coup de pouce peut les aider. À Montréal, c'est un secret pour personne. On a une administration actuellement qui endette Montréal de façon stratosphérique. Sur un budget d'environ 6,7 milliards de dollars, la dette dépasse... Si j'inclus la STM, là, on parle de plus de 15 milliards de dollars de dette. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont de la difficulté, il y a des gens qui vont avoir de la difficulté en 2023. Au cours des dernières semaines, juste avant Noël, et là, je veux être précis, je ne vise pas tous les organismes qui aident les gens qui ont été ce que j'appelle malchanceux, qui ont eu pas tout à fait la chance qu'on a en moyenne. Je parle pour l'ensemble de la population. Et ils offrent des coups de pouce. Par contre, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Je vais vous parler, grosso modo, d'un organisme connu à Montréal, avec un gros budget qui aide 250 sans-abri logés pour les aider à sortir, à tenter de les sortir de leur situation. Et là, il faut bien se comprendre, vraiment. Il y a des gens qui choisissent une situation, ce que j'appelle non seulement des sans-abri, des gens qui volontairement ont déconnecté. Et ça, il va falloir que quelqu'un le comprenne. Il y a des gens que c'est un choix de vie. Ça peut être étonnant. Il faut vraiment connaître Montréal pour le savoir et circuler, aller voir à certains endroits. C'est un secret pour personne, là, qu'il y en a qui se bâtissent des tentes, des abris un peu partout dans différents parcs à Montréal. Et après avoir discuté assez longuement avec plusieurs d'eux, il y en a que c'est un choix. Il y en a que c'est carrément un choix. C'est pas d'eux que je veux parler. Il y a des solutions qui devraient être mises en place pour ces gens-là, qui, à mon avis, sont totalement différentes de ce qui est utilisé aujourd'hui. Il serait peut-être temps qu'il y ait des gens à l'hôtel de ville qui déconnectent de leur façon de penser
ce que j'appelle la pensée unique, puis commencent à comprendre la situation de ces gens-là. C'est pas eux, mais je vais faire une émission là-dessus à un moment donné. Aujourd'hui, je veux parler des sans-abri, ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui sont mal pris, ceux qui ont besoin d'aide. Je répète, il y a plusieurs organismes à Montréal, énormément d'organismes à Montréal. Quelquefois, je me demande trop, c'est comme pas assez, peut-être. Je veux parler de CARE Montréal, C-A-R-E, CARE Montréal, qui, je vous le dis tout de suite, là, c'est le budget, tenez-vous bien, là, c'est 11 millions de dollars. Et là, il y a un problème. Si l'article est précis, la directrice générale de l'organisme CARE Montréal a démissionné. Et là, il faut aller voir la raison, le pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Et je pense que à un moment donné, quelqu'un va devoir se tenir debout. Je comprends qu'on veut absolument aider les sans-abri. Je comprends qu'on veut, ça paraît bien, on donne de l'argent à plusieurs organismes. On fait des dons. Quand je dis des dons, tenez-vous bien, ce sont les Montréalais qui font des dons. C'est le budget de Montréal. Ce sont les Québécois qui font des dons. C'est dans le budget du gouvernement du Québec. C'est le Canada qui fait des dons. C'est le citoyen qui fait des dons. Rappelez-vous de ça. Vous faites des dons. À un moment donné, pour se faire aimer, trop, c'est comme pas assez. Je reviens à CARE Montréal. La directrice générale vient de déposer sa démission. On parle d'un conseil d'administration, si je ne me trompe pas, c'est 18 personnes qui également ont soulevé un point et ont signé une lettre qui a été adressée au conseil d'administration. Et vous allez comprendre où je m'en vais. Ils expriment leur profond malaise quant à la direction que prend l'organisme. C'est bien triste. C'est bien triste parce que je ne veux pas faire mal à différents organismes. Il y en a qui sont tellement performants. Il y en a... Surtout dans Hochelaga-Maisonneuve, qui est un quartier qui a reconnu comme étant un quartier qui a besoin un peu plus d'aide. Et je ne veux pas impliquer nullement le Cap-Saint-Barnabé. Je ne veux pas nommer également plusieurs noms, mais ceux qui connaissent Hochelaga-Maisonneuve vont comprendre. Là, je parle de CARE Montréal et actuellement, ce qui vient de se passer sur un budget de 11 millions, il y en a qui, la directrice générale, qui, elle, gère, démissionne en disant, écoutez, le conseil d'administration, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tenez-vous bien, sur un budget de 11 millions. Là, elle vient de s'apercevoir, c'est la directrice générale et elle a déclaré ouvertement, l'argent ne va pas à bonne place. Pas seulement que les gens sur le conseil. On parle des gens dans la famille de ceux qui sont sur le conseil d'administration, les proches. On ne parle pas de 50 000 $, on ne parle pas de 100 000 $, on ne parle pas de 200 000 $, on ne parle pas de 500 000 $, on parle de 600 000 $ qui auraient été détournés pour les gens du conseil d'administration ou leurs proches. Je trouve ça triste. Il serait peut-être temps qu'à l'hôtel de ville, quelqu'un se lève debout et commence à faire la vérification de l'ensemble des organismes. Je répète, les sans-abri méritent une attention très particulière. C'est vrai. Mais à un moment donné, qui est sur le conseil d'administration? J'ose pas nommer son nom. Celui qui est en... Ah, je suis aussi bien, hein? Michel Monette. Je pense qu'il y a un léger problème au niveau du conseil d'administration et il était temps que CARE Montréal soulève ce point. Je parle des gens membres du conseil. Également, ceux qui travaillent pour CARE Montréal, qui réalisent que non, ça va pas bien, l'argent est mal dépensé, mal dirigé. Je répète aujourd'hui, je voulais dire bonne année à tout le monde. L'émission va être moins longue. Je voulais tout de même souhaiter une bonne année. Pensez à tous ceux qui vivent des moments moins agréables pendant une certaine période de temps. Dites-vous que c'est comme un nuage. Le mauvais temps va passer. C'est à souhaiter et c'est à souhaiter qu'il y ait des organismes qui soient de plus en plus sérieux et qu'à l'hôtel de ville, on commence à vérifier le nombre d'organismes qui aident les sans-abri. Peut-être
peut-être qu'il y en a trop. Peut-être qu'il y en a qui profitent. Je vais juste soulever le point que n'oubliez pas que l'administration actuelle a mis sur pied différents nouveaux organismes. Pas nécessairement pour changer de sujet, mais il y en a même un qui a été créé de toutes pièces, qui n'existait pas. Là, lui, son rôle, c'est de vérifier s'il y a du racisme systémique au sein de la ville de Montréal. Je répète, je tiens à remercier tous ceux qui écoutent l'émission Le Candidat depuis 5 ans. Je souhaite une bonne année à tout le monde. La semaine prochaine, on va commencer. L'année va débuter. On va être un peu plus en forme, un peu plus réveillé et on va toucher différents sujets et différentes questions qui me reviennent souvent. Dont, Gilbert, est-il vrai qu'il est mieux d'utiliser de l'argent comptant de plus en plus, de façon à être moins dans le collimateur des grandes entreprises ou des gouvernements? La semaine prochaine, on va toucher ce sujet-là. Et également, le deuxième sujet de la semaine prochaine, c'est la fameuse guerre Ukraine et Russie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est la semaine prochaine. Merci. Bonne année encore une fois à tout le monde. On se reparle mardi prochain.